Et bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici, Adrien, votre consultant relationnel, qui vient chaque semaine vous partager des notions essentielles, vous aider à expérimenter au mieux une vie harmonieuse. Et pour avoir une vie harmonieuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut la cultiver. C'est comme tout, on vient planter les graines du bonheur et de l'épanouissement pour cultiver le fruit de l'harmonie, voilà. Et pour ce début d'épisode tout en poésie, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet ô combien important. À chaque fois, je dis ça dans quasiment tous les épisodes, un sujet ô combien important, très important. On va parler aujourd'hui de colère, on va parler aujourd'hui de comment gérer cette émotion qui est la colère. Pourquoi c'est essentiel d'apprendre à la gérer, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui nous empêche de gérer au mieux notre colère, etc., etc. Bref, pourquoi je fais cet épisode avant de commencer? Très simple. L'épisode précédent était sur la gestion des conflits dans le couple. Et si vous me suivez sur Instagram, Adrien Homme Harmonie, j'aide les hommes dans leur relation avec les femmes. En ce moment, je coach énormément d'hommes qui vivent des difficultés avec leur colère. Soit ils en sont inconscients et ils ne se rendent pas compte à quel point cette colère refoulée les détruit ou pose problème dans leur vie, soit ils en sont conscients, mais ils n'arrivent pas à la gérer. Donc je me suis dit, ok, je vais faire ce petit épisode. Ça va me permettre de les guider eux aussi en leur envoyant cet épisode, mais également de guider toutes les personnes qui vont écouter cet épisode du podcast, pardon, qui est pour moi essentiel. Parce que pour la petite histoire, moi j'ai toujours été quelqu'un de très impulsif, de très colérique. Ma mère me disait que je lui en avais fait baver justement quand j'étais gamin parce que j'avais des crises de colère où j'étais assis tout petit et je serrais les poings et j'hurlais comme ça en mode vénère, presque à me transformer en Super Saiyan, sauf que c'était pas le cas. Et en fait, depuis toujours, cette colère, elle a toujours été en moi et elle a souvent été très très mal gérée. Je suis passé par des phases où dès qu'il y avait le moindre clash, le moindre truc, boum, ça explosait. Et j'ai eu des phases aussi où je retenais tout. Je retenais. Mais en fait, dans les deux cas, c'était nocif à souhait. Et il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est qu'il y a des gens qui en sont conscients de cette colère, parce qu'en fait, ils sont colériques de base, comme moi je l'ai été, et je le suis toujours. Et il y a d'autres personnes qui sont dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire, ah non, 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 moi je me mets jamais en colère, moi. Je ne vis jamais de colère, je suis quelqu'un de calme, de serein. C'est totalement faux. Je l'annonce dès le départ. Si vous êtes dans cette situation-là, restez bien jusqu'au bout parce que vous allez vite voir que c'est soit une non-conscience de cette colère, soit du déni total pour des raisons que l'on va voir après pendant l'épisode. Mais tout le monde, sans exception, vit de la colère. Tout le monde, n'importe quel être humain sur les 8 milliards, il me semble qu'on est 8 milliards actuellement, tout le monde vit de la colère sur Terre. Et si vous n'en vivez pas, c'est que vous êtes certainement mort. Tout le monde en vit, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble un peu les enjeux, comprendre un peu ce que c'est que la colère, les enjeux, les peurs, comment la gérer, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la colère, c'est une émotion. Et une émotion, c'est quoi? C'est une énergie qui vient d'être déclenchée par un interrupteur. Cet interrupteur, ça peut être tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui nous dit quelque chose de blessant, une situation qui nous arrive, peu importe, une pensée qui nous traverse, etc., vient appuyer sur l'interrupteur qui est déjà présent en soi. Et boum, l'émotion monte, l'énergie se met en place. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une énergie, peu importe l'énergie, elle doit être convertie, cette énergie. Si elle n'est pas convertie et qu'elle stagne, elle pourrit et elle va évidemment pourrir son réceptacle. On peut prendre cette image-là pour plein de choses. Imaginons que vous avez avalé quelque chose de mauvais. Mauvaise digestion, là. Si vous gardez et que vous n'évacuez pas ça en vomissant ou en allant à la selle, vous allez rester dans une situation où vous n'allez pas vous sentir bien, etc. Et votre corps, il va souffrir. Ça, c'est un exemple bateau. Mais pour tout le reste, c'est ça, en fait. Si vous gardez une rancœur et qu'elle ne sort pas, ça va vous détruire. Si vous gardez la colère et que vous ne la gérez pas, ça va vous détruire. Si vous gardez de la tristesse, ça va vous détruire. Et en fait, le corps, il est bien fait parce que inconsciemment, depuis qu'on est gamin, il agit pour nous libérer de ces énergies-là. Petit exemple. Lorsque je suis triste, qu'est-ce qui se passe? Je commence à pleurer, je commence à brailler, je pleure, etc.
c'est un moyen pour mon corps d'évacuer cette énergie de tristesse. Lorsque je suis stressé, qu'est-ce que le corps fait? Je bouge mes jambes sans m'en rendre compte quand je suis assis au restaurant avec les amis. Et d'ailleurs, il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Oh, t'es stressé ou quoi? Arrête de bouger là. » Ça le dérange. Qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai creusé le sujet en fait. Je me suis vraiment posé la question à un moment donné. Qu'est-ce qui faisait que parfois j'arrivais à être détendu, à ne pas bouger au restaurant, assis avec des amis, et des fois où j'ai la jambe qui bouge constamment sans m'en rendre compte, ou le pied, c'est le corps qui inconsciemment se met en mouvement parce que le mouvement, c'est le meilleur moyen d'évacuer le stress. Les zèbres, par exemple, lorsqu'ils se font courser par des lions qui veulent les bouffer et qu'ils ont vécu un moment de stress, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont réussi à survivre? S'ils survivent, ils checkent leur corps, tout leur corps entier, pour évacuer la dose d'adrénaline et de stress qu'ils ont accumulé pendant la fuite. Et nous, on fait pareil. On fait pareil, mais on s'en rend même pas compte. Et la colère, c'est la même chose. La colère, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est en colère, on est agacé, on est frustré? Quelle est la première chose qu'on fait? Ça, c'est une question intéressante. J'en ai parlé dans mon épisode précédent sur la gestion des conflits et je vous repose la question. Très simple. Qu'est-ce qu'un enfant fait lorsqu'il vit de la colère? La première chose qu'il fait, c'est très simple. Et d'ailleurs, les parents, à chaque fois, lui font la remarque. Il souffle. Voilà. Et les parents, ils disent « Et tu souffles pas, hein, attention !» pour marquer le mécontentement. Mais il souffle. Pourquoi il souffle? C'est l'inconscient, le corps, qui a cet automatisme, ce réflexe de souffler pour essayer d'évacuer ce trop plein d'énergie, de colère, de frustration, etc. et essayer de rééquilibrer et de replacer le système nerveux parasympathique. Parce que quand on est dans la colère, dans le stress, dans la tension, on est dans le système nerveux sympathique, le système nerveux lié au danger, à l'activité. Et en soufflant, on essaye de redescendre en pression, d'évacuer cette énergie sur le plan émotionnel, mais sur le corps physique, on essaye de repartir sur un système nerveux parasympathique qui nous permet de se détendre, de réguler, de s'apaiser. Et c'est ça en fait le point important avec les émotions et le pourquoi du comment il ne faut pas les retenir. Il y a une phrase qui est énorme dans le dernier spectacle de Roman Frécinet, où il parle justement de pleurer et il dit les gars, pleurer c'est comme chier. C'est une activité que tu peux pas retenir sans conséquence. Et c'est exactement ça. Cette phrase, je la trouve incroyable, elle est exceptionnelle parce que c'est tellement vrai. On ne peut pas retenir la colère, le stress, la tristesse, la peur, la culpabilité sans conséquence. Toutes ces émotions-là, il faut qu'elles soient traitées sur le plan physique et émotionnel pour évacuer. Et ensuite, on va le voir dans la vidéo, on fait un travail sur le plan mental pour essayer d'aller déceler qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les peurs qui ont été réveillées, les croyances, etc., etc. Donc, pour revenir maintenant et qu'on puisse se concentrer uniquement sur la colère, c'est quoi le rôle de la colère en réalité? Lorsque l'on vit de la colère, c'est tout simplement qu'il y a un sentiment d'impuissance et qui cache une peur et des croyances. L'impuissance, c'est l'étape d'après, lorsque l'on creuse un peu sur un travail de développement personnel et qu'on prend conscience de cette colère, etc., on se rend compte qu'en fait, elle est réveillée parce qu'il y a une impuissance. Et cette impuissance-là, elle est là parce qu'on a des peurs. D'accord? Si je prends l'exemple de quelqu'un qui vit une injustice assez folle, il y a forcément énormément de colère liée à l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il y a une impuissance face à cette situation. On ne trouve pas ça juste, on n'a aucun pouvoir face à cette injustice-là et on vit énormément de colère. Et ensuite, il y a des peurs. Moi, par exemple, je sais que j'ai vécu beaucoup d'injustices par rapport à des problèmes de santé que j'avais auparavant. Ça me faisait vivre beaucoup de colère, mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. Ensuite, il y avait ce sentiment d'impuissance. Dans ma tête, je me disais, mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je peux rien faire, j'essaye tout, ça marche pas. J'y arrive pas, je suis perdu. Et là, on vient de toucher plus à de la tristesse, on est abattu, on est épuisé. C'est vraiment, généralement, on touche à ça, à cette impuissance quand on a fait ce travail de colère ou alors quand on est juste épuisé. Quand la colère, ça y est, elle nous a vidés sur le plan physique et émotionnel. Et en fait, on lâche tout. Et c'est là, en fait, que vient se réveiller l'impuissance, etc., qu'on met en lumière ça. Parce qu'il n'y a plus la couche protectrice de la colère.
Il faut bien comprendre que la colère, elle est là pour nous protéger. Elle est là pour nous protéger parce qu'elle ne veut pas qu'on touche à cette impuissance et ensuite à ces peurs, ces croyances qui sont derrière. Et moi, j'avais cette impuissance-là par rapport à la maladie et après, derrière, il y avait des peurs. Il y avait des peurs et des croyances. J'avais la croyance que j'allais jamais m'en sortir, que j'allais pas pouvoir avoir la vie que je souhaite si je restais malade, si je ne trouvais pas de solution, que j'allais pas pouvoir être comme je voulais, me sentir bien, etc., etc. Donc tout ça mis bout à bout, le wagon de peur qui me suivait, et en fait derrière c'est ça qui réveille cette impuissance, mais d'abord, surtout la colère. Et c'est pour ça qu'en fait il est essentiel d'apprendre à la gérer cette colère, parce que là, dans cette situation, la colère, c'est quoi? C'est une émotion et elle va nous pousser à l'action. Et du coup, on est dans ce qu'on appelle en réaction. On agit sous le coup de l'émotion plutôt que d'être dans l'action, c'est-à-dire d'agir sous la réflexion. Et c'est pas intelligent pour nous, on n'agit pas intelligemment. Quand quelqu'un, ou par exemple, je vais reprendre l'exemple des relations de couple, quand ma compagne fait quelque chose qui me dérange, si je suis pas capable de gérer ma colère qui monte d'un coup parce que ça peut réveiller certaines choses, je vais l'accuser, je vais la tacler, je vais porter mon masque de contrôlant avec la blessure de trahison. J'ai un épisode entier sur le sujet, si vous le souhaitez. On va peut-être avoir des mots durs, des gestes durs, etc. Et c'est ça pour absolument tout. C'est ça pour absolument tout. Et ce mouvement, ce comportement, cette attitude n'est pas bénéfique pour notre couple, n'est pas bénéfique pour l'autre, mais n'est surtout pas bénéfique pour nous. Et en fait, on n'agit pas intelligemment là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le contrôle total, on va le voir après, mais ce qui est intelligent et ce qui est sensé, c'est d'apprendre à observer cette colère et à la gérer. On va le voir dans quelques instants. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'agit pas intelligemment et souvent, il y a beaucoup de gens, ils ont ce réflexe, soit de péter les plombs et donc du coup, ils n'ont aucun automatisme de gestion là-dessus, c'est plus mon cas à moi, mais il y en a d'autres qui sont dans un contrôle total d'eux, et ils ne se rendent pas compte, à quel point ils se détruisent. C'est pour ça qu'il y a une question qui est simple, c'est pourquoi il y a des gens qui ne vivent pas de colère et il y en a d'autres qui vivent de la colère. C'est pas que il y en a qui en vivent ou non, comme je l'ai dit au tout début du podcast, c'est qu'il y en a qui en sont plus conscients que d'autres et surtout il y en a qui la gèrent différemment. La colère, il faut bien comprendre qu'il y a un constat simple. Soit vous l'exprimez et elle détruit vos relations, soit vous ne l'exprimez pas et elle vous détruira vous. Tous les gens avec qui j'ai pu discuter qui ont eu un cancer, ce sont des gens, c'est triste à dire et le constat est vraiment fou, ce sont des gens qui ne se mettaient jamais en colère. Et parfois je m'amusais, même si c'est pas forcément drôle dans certaines situations, mais je dis ça pour le mot, mais je posais des questions à ces gens-là quand ils en avaient ou quand ils connaissaient quelqu'un qui avait eu un cancer. Je leur disais, mais est-ce que c'est quelqu'un qui se met souvent en colère? Est-ce que c'est quelqu'un qui pète des plombs souvent? Ou, oh là là, non, pas du tout, super zen, calme et tout. Par contre, bon, des fois, quand ça pétait, mais vraiment détente, etc. Et en fait, le constat, il est sans appel. Tous les gens qui n'arrivent pas à gérer leur colère et qui ne l'expriment pas, c'est sûr, ils ne détruisent pas leur relation, hein. Mais par contre, ils s'auto-détruisent. Le corps ne peut plus tenir autant de tension, de colère, de frustration. Cette énergie-là, je vous le rappelle, n'a pas été convertie. Elle reste à l'intérieur, elle stagne. Ça chauffe, ça brûle, ça détruit absolument tout. Et c'est pire encore dans certaines situations parce que la colère, il faut bien prendre conscience que même si on est en colère contre quelqu'un, on est toujours énormément en colère par rapport à soi. On est en colère contre soi. Donc imaginez le double truc, le double piège, le cercle vicieux. J'ai mon énergie de colère qui est là, qui stagne et je fais rien. C'est-à-dire que je la laisse, cette colère complètement chauffer et brûler tout l'intérieur de mon corps. Je ne l'évacue pas. Et en plus de ça, cette colère sur le plan émotionnel et mental, elle est contre moi. Donc c'est double peine. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se déclenchent des maladies et qui se détruisent à petit feu et qui au bout de 30-40 ans finissent avec un cancer, parce que c'est une des causes principales sur le plan émotionnel. Le cancer, c'est la colère. Les gens qui gardent tout et qui n'explosent jamais ou très rarement et qui n'arrivent pas à se libérer de toutes ces frustrations, de toutes ces colères qui s'accumulent d'année en année en année. Et au bout de 20, 30, 40 ans, le corps, il n'en peut plus. C'est normal, c'est logique. Donc, c'est ça en fait qui fait qu'il y a des gens qui vivent de la colère ou non, c'est qu'il y en a
ils expriment, suivant les cultures ou suivant s'ils ont été éduqués, dans un cercle familial où il y avait beaucoup de tension et de colère, ils vont pas avoir forcément de mal à l'exprimer, mais du coup, ils l'expriment mal, donc c'est nocif pour leur relation. Et à contrario, il y a des gens qui peuvent être dans l'autre schéma, c'est-à-dire qu'ils ont eu une éducation très conflictuelle avec beaucoup de colère. Oula, non, surtout pas. Il faut surtout pas que je me mette en colère, sinon je vais être comme papa et comme maman. Donc non, 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 non. Moi, je suis pas quelqu'un qui me met en colère. C'est des gens pas matures qui se mettent en colère. Non, non, moi, je me mets jamais en colère. Voilà. Et du contrôle, et du contrôle, et du contrôle, sans arrêt sur eux. En fait, c'est toujours pareil. Ça peut être soit ils ont vu ça, soit alors ils ont eu un schéma familial où il y avait que des non-dits, zéro expression de colère ni quoi que ce soit, pas de communication. C'est généralement des schémas assez nocifs. Et du coup, ils disent, ah ben c'est très bien en fait ça, il n'y a pas de colère et tout, il faut surtout pas que j'en vive. Voilà, donc non, non, je vis pas de colère. Et inversement, on peut être dans cette situation où on a eu cette éducation sans colère, sans conflit ni rien, qui était très dans le faux et dans les non-dits, et ça met énormément en réaction. Et là, du coup, on est en réaction, donc on fait l'inverse. On pète les plombs pour le moindre truc, on exprime tout, on explose, parce que on est en réaction face à cette non-communication, cette non-expression de la colère. Peu importe la situation où vous êtes, soit vous suivez le mood de l'éducation que vous avez eue, soit vous êtes en réaction à ce mood-là. Et du coup, dans les deux cas, de toute façon, c'est nocif. Maintenant, avant de passer à comment on va gérer la colère, il est quand même plus intéressant de l'exprimer. Déjà d'une, parce qu'au niveau physique, ça nous permet d'évacuer, mais c'est à double tranchant parce que vu qu'on l'exprime, après derrière vient la culpabilité, une autre émotion un peu délicate à gérer. Donc dans tous les cas, voilà. Mais c'est quand même mieux de l'exprimer parce que ça va vous permettre de vider votre corps de cette colère, etc. Mais surtout, c'est plus facile d'en prendre conscience. Quand vous êtes quelqu'un qui pète les plombs constamment, tout le monde vous le fait remarquer, vous le remarquez vous-même, ok, vous savez que vous avez un truc à gérer avec la colère. Les gens qui ne se mettent jamais en colère ne le savent même pas. Ils sont dans un état d'inconscience, de déni total sur leur colère. Et ça, le problème, c'est qu'il va falloir faire d'abord un travail de prise de conscience assez poussé pour réussir à leur faire prendre conscience que là, ils vivent de la colère, de la frustration, de l'agacement, de la tension, de l'énervement, etc., etc. Il n'y a pas forcément un qui est mieux que l'autre, mais c'est quand même un peu plus avantageux quand on regarde bien, quand on est face à quelqu'un qui vit de la colère, parce qu'au moins, il le sait, il le voit qu'il y a de la colère. Alors qu'il y a des gens qui sont dans un contrôle total et ils vont passer par d'autres subterfuges, hop, pour esquiver et pour ne surtout pas toucher à cette colère, parce qu'il y a une partie d'eux qui ne veut surtout pas que ce soit des gens colériques. Sinon, ils vont se taper sur les doigts, ils vont se juger, etc. Ils vont s'en vouloir et donc vivre de la colère envers eux, culpabiliser, bon bref. Ça sera le sujet d'un autre épisode où je parlerai de cette fameuse blessure d'injustice qui est présente chez tous les êtres humains sur Terre et qui nous empêche un peu d'arriver à développer une certaine bienveillance envers nous et qui parfois nous empêche aussi de prendre conscience de nos freins, de certains de nos schémas comportementaux nocifs, de nos attitudes nocives, de nos défauts, parce qu'on veut répondre à un standard de perfection que l'on s'est fixé. Alors bref, ça c'était le petit aparté. On va passer maintenant sur la gestion de la colère. Comment gérer la colère? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un instant. La première chose à faire, c'est de souffler. Alors, moi, j'avais testé plein de techniques. À un moment donné, il y a plein de vidéos où on vous explique qu'on peut faire le tigre, on peut prendre un coussin, le taper, etc. Le problème, c'est que moi, j'en vivais beaucoup. Donc, j'avais besoin soit d'un coussin tout le temps à mes côtés, il fallait en plus que j'ai la pièce tranquille, etc. J'ai essayé de trouver un moyen de me vider de la colère à tout instant sans passer pour un jobard non plus. Parce qu'à une période, je me mettais dans la voiture, je hurlais, sauf que ça me défonçait la gorge, ça me faisait mal, c'était pas plaisant, et je m'en voulais encore plus. Et surtout, les gens, des fois, ils passaient, ils disaient, oh, qu'est-ce que tu fais, lui, il est un peu chelou. Le coussin, c'est bien, mais moi, j'avais pas cette sensation de casser quelque chose, donc ça m'épuisait plus qu'autre chose. En fait, j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais évacuer intelligemment cette colère le plus efficacement possible et sans que j'ai besoin de quoi que ce soit. Et le constat, il est venu tout simple, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis à faire un exercice tout bête pour évacuer le stress. Je vivais beaucoup de stress des fois, et je faisais un exercice comme le ski erg. Je vais vous mettre la vidéo sur le podcast, donc si jamais vous écoutez le podcast sur Spotify et tout, je vous invite à aller sur YouTube et à aller à ces minutes-là pour voir les mouvements. Donc je faisais ce mouvement-là pour évacuer le stress, bouger, souffler, etc. Et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, parce que forcément j'évacuais par le souffle et par le mouvement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais le tester pour la colère, mais je vais le faire un peu différemment. Je vais vraiment mettre une notion d'intensité. Et
Bien lever les bras bien haut, inspirer, et souffler comme si je jetais quelque chose par terre et j'expulse en soufflant fort. Et ça pendant X temps, X temps, X temps. Et je l'ai testé, comme vous le voyez sur la vidéo, et en fait, je me suis rendu compte que c'était la meilleure technique. Pourquoi? Parce qu'on associe mouvement, en plus un mouvement où on a l'impression qu'on a jeté quelque chose par terre, qu'on le jette comme si on prenait un vase et qu'on était énervé, on l'éclatait par terre, associé en plus au souffle qui, grande inspiration par le nez, et j'expulse tout vers le sol en soufflant bien fort et je répète ça, je répète ça, je répète ça plusieurs fois. Ça m'est même arrivé des fois de le faire quand c'était vraiment intense, en m'imaginant, en pensant à la scène, etc., pour que ça soit encore plus concret. Et même des fois où j'avais vraiment un râle profond de colère qui sortait et ça me permettait d'évacuer. Donc je fais ça à chaque fois que je vis de la colère maintenant, j'ai pris le réflexe et ça me fait un bien fou. C'est libérateur. À chaque fois que vous faites ça, la question c'est au début que je me posais quand est-ce que je sais que c'est bon, quand est-ce que j'arrête, etc. Bien en fait, il n'y a pas vraiment de règle, mais pour moi, je sais que là, le signal qui me permet de comprendre que ça y est, ça commence à redescendre, c'est au moment où je commence à ralentir, parce que peut-être que je commence à fatiguer ou que ça se calme, et d'un coup j'ai l'envie de bâiller. Et quand on a l'envie de bâiller, ça veut dire que ça y est, on a basculé, le système nerveux parasympathique commence à prendre le relais. Et on n'est plus sur le sympathique, c'est-à-dire celui lié à l'excitation, au danger, au stress, à l'activité. Donc là, à chaque fois, je sais que quand je commence à bâiller, ça y est, le système nerveux s'est mis en place, le parasympathique, ok. Si vraiment c'est trop intense, que la colère est beaucoup trop intense, ça m'est déjà arrivé, je fais l'exercice et ensuite je fais une cohérence cardiaque. J'évacue l'émotion de colère, etc. Et ensuite le stress, tout. Et ensuite, je remets encore plus une double dose pour revenir à ce système nerveux parasympathique pour calmer. Cohérence cardiaque 5-5. Si vous avez ces réflexes-là à chaque fois que vous allez avoir une colère, vous allez vite vous rendre compte que déjà, vous allez en vivre moins souvent parce que forcément, vous l'évacuez parce que la colère qui n'est pas traitée, elle restait. Non, elle s'en va pas. Elle reste là, vous inquiétez pas. Elle attend. Hop, ça remonte un peu, ça remonte un peu, ça remonte un peu. Et à un moment donné, ben, c'est la goutte d'eau, le vase déborde et il y a tout qui explose. Donc, forcément, en évacuant cette colère, vous allez vider, 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 vider. Et ensuite, derrière, si vraiment c'est intense, vous faites de la cohérence cardiaque, ça va vous permettre de vraiment vous détendre. Mais déjà, le plus important, c'est le mouvement de colère, comme je vous l'ai montré, de gestion de colère avec le souffle. Hop, dès que je commence à bâiller, ok, ça y est, c'est passé. Et si vraiment je sens que c'est très intense, cohérence cardiaque. Sur 10 fois, on va dire sur 20 fois où je fais ça avec la colère, il m'arrive peut-être une fois de faire de la cohérence cardiaque. C'est vraiment si quelque chose est très, très, très intense et que ça m'a énormément dérangé. Et après, justement, qu'est-ce qui se passe après, justement, cette gestion de colère? Parce que là, on a appris à gérer la colère, c'est-à-dire la face visible de l'iceberg. On expulse, etc. Mais c'est là que le travail devient intéressant. Déjà, dans un premier temps, le fait de gérer cette colère va nous permettre de redescendre en pression et d'avoir un peu plus l'esprit sain, l'esprit neutre, pour ne pas être en réaction face à la situation, mais plutôt dans l'action. Donc, je vais avoir un moment de réflexion et c'est là que ça devient intéressant. De quoi j'ai peur pour moi dans cette situation? C'est ça la question principale, la plus importante qu'il faut tout le temps se poser lorsque l'on vit une émotion. De quoi j'ai peur pour moi dans cette situation? Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai eu une embrouille la dernière fois au travail, mais un truc tout bête et j'ai explosé. Donc je sors, je fais ma colère, je sens que c'est intense, cohérence cardiaque, je respire tranquillement, ok. Et après je me pose, je dis qu'est-ce qui se passe? Ok, ben j'avais peur en fait de perdre le contrôle, de péter les plombs et de m'exciter sur le mec, que je puisse plus revenir travailler là-bas, que etc. Il y avait tout un ensemble de choses qui m'ont poussé et je voyais que c'était mon ego qui avait pas apprécié la manière dont on m'avait parlé. Et lui, il voulait que j'aille au charbon, il voulait que je me batte là, il voulait que je montre que je me laisse pas faire parce que si je ne réagissais pas à cette confrontation, à cette provocation, ça veut dire que j'allais me juger d'être quelqu'un de faible. Il pense que j'allais être faible. Parce que le petit Adrien, quand il était enfant, il a pris une décision. Quand il avait été bisu avec certains mecs, il s'est dit, mais plus jamais je vais me laisser faire. Si tu cherches la mierda, tu vas trouver la mierda. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai développé ce caractère très impulsif, où moi je suis quelqu'un de très calme, je rigole et tout, mais des fois ça peut switcher d'un coup, parce que boum, ça vient réveiller cet ego-là, ce petit enfant qui se dit, lui il me provoque, ne te laisse pas faire parce que ça veut dire que tu vas être faible, tu vas te juger d'être faible, tu vas souffrir, tu vas toucher à ce sentiment d'impuissance.
Alors pour arriver à toute cette réflexion-là, ça demande beaucoup de travail, de prise de conscience. Attention. Mais le plus important pour vous, là, dans un premier temps, c'est la gestion de la colère et ensuite d'aller chercher de quoi j'ai peur pour moi dans cette situation. Ok. Ben là, je me rends compte que je me suis énervé contre ma compagne parce que j'ai peur qu'elle me trompe en fait là. Ça m'a dérangé. J'ai peur qu'elle me trahisse. Si elle me trahit, ça va me faire souffrir. Je vais m'énerver, je vais me retrouver seul. Ça va me briser le cœur, etc. Ok. Bon. Maintenant, c'est quoi l'action intelligente là-dedans? Est-ce que c'est de m'énerver contre elle? Non. C'est de partager le truc, d'aller gérer ma colère comme je l'ai fait, c'est super. Et maintenant, d'aller partager, de me montrer vulnérable, d'oser m'ouvrir à cette personne-là. Écoute, chérie, quand tu as fait ça, ouais, ça m'a énervé parce que, en vrai, je me rends compte que j'ai eu peur que tu me trahisses, que tu me trompes, etc. J'ai eu peur de ci, j'ai eu peur de ça. Voilà. C'est ça, en fait, le secret derrière. Quand vous arrivez à faire ça dans votre relation, c'est gagnant. En fait, c'est gagnant dans tous les sens. Il y a beaucoup de gens, ils n'y arrivent pas parce qu'ils se disent, oh là, oui, mais elle va me prendre pour quelqu'un de faible ou quoi que ce soit. Mais pas du tout. Je vais vous dire un truc. Et on va finir sur ça. C'est que vous avez deux solutions quand vous faites ce genre de choses. Si vous vous livrez comme ça, avec une vraie authenticité, une vraie vulnérabilité, que vous arrivez à montrer à l'autre les peurs que vous avez, etc. Déjà d'une, soit vous tombez sur quelqu'un qui vous comprend, qui se dit wow, là mon homme il est capable de s'ouvrir à moi, ok, on va gérer ça, etc., etc. Et votre relation elle passe à un step, mais monstrueux, au-dessus, mais vraiment incroyable. Soit vous tombez sur quelqu'un qui est vraiment mauvais et qui va peut-être se moquer ou vous tacler, et je vais vous dire quoi? Tant mieux, parce que ça veut clairement dire que cette personne est nocive pour vous et qu'il faut que vous passiez à autre chose. Dans les deux cas, vous êtes gagnant. Donc oubliez ce truc de ne pas être vulnérable ou quoi que ce soit, ça c'est du bullshit de notre ego et de la société, parce qu'on croit que l'autre va se servir de nous, va nous dominer si on montre qu'on est faible ou quoi que ce soit. Tout ça c'est dans notre tête, c'est l'ego qui a peur de ça. C'est pas votre vous 100% dans l'amour, dans la bienveillance, dans la sérénité, dans la confiance. Lui, il est là, il sait que c'est nécessaire de se montrer vulnérable parce que vous partagez à l'autre votre difficulté et ensemble, vous allez avancer. Bref, petit aparté. Mais voilà, pour résumer, pour la gestion de colère, je prends conscience que je vis la colère. Je prends le réflexe d'avoir 5 minutes pour l'évacuer. Malheureusement, on n'a jamais appris ça. C'est triste à dire, mais on n'a jamais appris ça. Et c'est essentiel. Je sors, j'évacue ma colère, je souffle, je fais mon exercice, cohérence cardiaque si vraiment c'est intense, et ensuite, réflexion. Je prends un peu de distance, j'observe, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a mis en colère parce que j'ai peur de ça. Ok, c'est quoi l'action intelligente derrière? Ok, on fait ça. Et j'avance. Plus vous allez prendre le réflexe de faire ça, plus vous allez avoir d'énergie. Parce que garder la colère, c'est un microbe. Ça vous ponce votre énergie constamment. Et j'ai pu vraiment le tester. Je vous le dis encore une fois, ne croyez pas du tout ce que je vous dis. Expérimentez-le. Plus j'avance dans le temps, plus je gère mieux ma colère et plus je sens que j'ai d'énergie, je dors mieux, je suis moins fatigué, j'ai moins de douleurs articulaires, je suis moins tendu, plus relâché. Et c'est en fait tout simplement logique. C'est-à-dire que même si on ne croit pas à cet aspect un peu émotionnel, etc., c'est tout simplement logique d'un point de vue factuel. Vous libérez cette énergie qui est là et qui stagne en vous, vous la libérez, vous l'évacuez, forcément, elle ne vous empoisonne plus. Forcément, votre corps est plus détendu. C'est factuel. Donc, même le plus cartésien des plus cartésiens sur Terre comprend ça, en fait. Même s'il ne veut pas croire à tout cet aspect émotionnel, un peu plus spirituel, énergétique, etc. C'est logique. Donc voilà les amis, c'était un épisode qui me tenait à cœur et que je trouve extrêmement important, honnêtement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de la colère et qui n'arrivent pas à la gérer. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que depuis que je le fais, j'ai vu ma vie changer, mon corps, ma santé, tout changer. C'est exceptionnel. Et je vous souhaite d'arriver à la gérer, cette colère, surtout, pour arriver à cultiver une vie harmonieuse. Et c'est le but de ce podcast. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie, le podcast qui aide les gens à s'harmoniser pour de bien plus belles relations avec les autres, mais surtout avec eux-mêmes. À très vite.